inauguré, je dis, un programme que nous connaissons déjà, que nous avons les forums démocratiques en grand coup d'État, et que nous décidons de les face à l'opinion. Chaque fois que le programme ça apparaît sur Radio Haïti, nous avons invité une personnalité qui est dans la politique, qui est dans le business, qui est son cadre socio-professionnel, qui est un technicien, pour le cas parler avec nous, pour le cas parler avec l'opinion publique. Pour le cas inaugurer le programme ça, nous avons pensé à inviter le Premier ministre Marc Michel, qui est actuellement à mes côtés, et qui de 4h20 à 5h30 va s'entretenir d'abord avec moi, et ensuite avec vous, puisque vous avez eu la gentillesse depuis ce matin, que nous détendez Marc Michel Tabrini, téléphone son nom, et nous vider pour la trier question. Ça fait un plaisir, parce que moi, nous pas intéressé un programme comme ça, côté personnalité après le parler avec nous, va répondre aux questions de nous, et en plus de ça tout, il y a l'attitude pour, même si pas une question qui t'a posée, que gagner un problème qu'a chatuette la parler le tout. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Jean. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour inaugurer cette émission Face à l'opinion. 7 mois de gouvernement, Monsieur le Premier ministre. 7 mois. Un chiffre un peu magique dans la tradition politique haïtienne. Pouvez-vous faire pour nous le bilan de ces 7 mois? Pensez-vous avoir rempli vos objectifs en tant que chef de gouvernement? Et quels sont selon vous les obstacles les plus importants à vaincre dans les prochains mois? Je vous signale que vous avez la faculté de répondre en français, en créole, en anglais, en espagnol, en allemand, en chinois et en russe. Jean, ça c'est une prérogative du président de la République, il ne peut accorder cette clause. Moi, 7. Moi, je ne parle que 2 ou 3, le créole inclus. Bon, 7 mois gouvernement, nous pouvons aller un petit peu vite. Nous dans le 7e mois, nous, donc moment fatidique là pour corriger. Est-ce que nous satisfaits de performance du gouvernement et est-ce que nous remplissons l'objectif? Ce serait prétentieux de dire qu'on a atteint nos objectifs. Cependant, dans une situation aussi difficile que celle-ci, celle dont nous avons hérité, je crois humblement pouvoir dire que nous en avons atteint une bonne partie. Le pays ne s'est pas effondré, l'État reprend ses droits, le gouvernement fonctionne, et nous mettons en place au fur et à mesure les programmes qui nous permettront d'entrer dans le développement, donc d'assurer la démocratie et l'état de droit que nous recherchons tous. Je crois qu'au cours de cette heure qui va venir, nous pourrons aborder plusieurs sujets. Donc je vais éviter de faire un bilan au départ. Je trouve que ce serait prétentieux. Il y a tellement de choses à faire en Haïti que tout ce qu'on a déjà fait peut paraître de petites proportions par rapport à ce qu'il faut réaliser. Comptons déjà nos bénédictions, comptons sur ce que nous avons déjà fait et voyons un peu plus loin ce qu'il faut faire et ce que les autres après nous devront faire pour qu'enfin ce pays soit sur les rails du développement. Faire un bilan, ce serait prématuré, dites-vous, Monsieur le Premier ministre. Mais il faudrait quand même essayer de dire à notre auditoire les 2 ou 3 ou 4 choses qui vous paraissent significatives, même si elles ne sont pas des succès, mais significatives de l'action de votre gouvernement. En tout cas, nous abordons d'abord la sécurité. La sécurité, nous avons vécu 3 années particulières d'insécurité généralisée, où chaque matin, nous devons ramasser cadavres sous pile fatras. Pas de bien côté pour aller plaigner,
ou pas qu'à même à l'enterrer mort. Dans plusieurs cas, ou pas même qu'à réclamer mort, ou pas peur que reste famille passer tout nos bagages. Président retourné, 15 octobre, et nous suspend ramasser mort sous pile cadavre, sous pile fatras. Mais l'ennemi n'a pas désarmé pour ça. Il continuait sous plusieurs autres formes pour y attaquer sécurité, pour déstabiliser la démocratie honnête. C'est ainsi que, avec la force multinationale d'abord, nous avons, en collaboration avec la police intérimaire qui a été mise sur pied après la disparition des forces armées, nous avons essayé de mettre un système en place pour assurer la sécurité du citoyen. Certainement, ceci n'a pas été de tout repos et les résultats ont tardé à venir. L'insécurité n'était plus institutionnelle, ce n'était plus une institution de la République qui donnait l'insécurité. L'insécurité était classée comme un acte de brigandage depuis le retour du président. Cependant, il fallait mettre sur pied une police intérimaire en attendant la police nationale capable de faire face à cette situation. Nous avions pendant un certain temps l'appui de la force multinationale, mais vous savez que la force multinationale est arrivée en Haïti sur un contrat assez ambigu depuis l'accord Carter-Powell, depuis l'accord Carter, et ceci a causé certaines limites dans les possibilités d'intervention de la force multinationale. Et même dans la constitution d'une police intérimaire sur laquelle on aurait pu se reposer. Depuis l'arrivée des forces des Nations Unies, dans un climat considéré comme sûr et serein, mais tout le monde savait ce que cela voulait dire, nous avons essayé de mettre en place une collaboration étroite entre la MINUA et la force de police intérimaire. Là, le bagage qui est très clair pour nous capables de comprendre, c'est que MINUA dans le contrat n'est pas là pour une banon sécurité. Il n'est pas là pour une banon développement. Il est venu pour lui aider nous avec force locale que nous gagnons pour nous assurer sécurité, tant pour payer l'électoral là que pour business capable de marcher et pour payer capable de monter sur le développement. Depuis 6 semaines que MINUA là, il y a travail avec police intérimaire là, et nous sommes capables que dans 3 dernières semaines, police intérimaire là fait un pile progrès parce que le recevoir si moyen pour le capable de travail, n'a pas essayé d'augmenter moyens, de telle sorte que MINUA a venu en appui seulement à police intérimaire là. Job sécurité, c'est job pas nous et police, MINUA, Civipol avec force MINUA, a banni appui sur. Donc, depuis 3 semaines, nous remarquons qu'il y a une amélioration, et l'amélioration, ça fait pour augmenter. Il m'a salué la population, entre parenthèses, parce que non seulement ils comportent bien, mais ils peuvent être en pile appui tout à la police intérimaire là et à MINUA qui a fait travail sécuritaire. Et c'est pour ça qu'il y a une parenthèse, nous allons l'ouvrir là, parce que nous demandons souvent, est-ce que nous sommes sous occupation? Mais quoi que réponse ça, nous sommes capables de répondre, non, nous ne sommes pas sous occupation. Parce que la communauté internationale a venu en appui pour nous. Mais décision, c'est nous qui prenons dans mesure, possibilité, nous, et dans mesure que nous avons une vision pour le pays. Ce n'est pas eux-mêmes qui décident qui ça que nous avons fait, c'est nous pour décider ce que nous avons fait, et nous venons en appui à ça que nous avons fait. Donc ça, c'est très important parce que nous sommes capables de comprendre que parce que MINUA là, l'idée de la sécurité nette, et puis développement des voies dérapées. Ce n'est pas un mandat Force Nations Unies pour déraper développement. Nous venons aider nous créer espace pour que non seulement l'élection faite, mais pour que le développement dérape. Et la question, non, Monsieur le ministre, c'est que pour saluer la population, et dans plusieurs régions, effectivement, la population pour te coller avec la police intérimaire nationale. Oui, mais il y a des régions, m'a songé Gonaïve, m'a songé au Cap,
côté figure policier qui paraît devant figure population, pas un groupe population, il y aurait trop ancien OVG. Et l'autre jour, Major Toussaint obligé de reconnaître que dans ville Sayo, et appui population, pas de même gens avec sa population by Port-au-Prince. Est-ce que le problème ça n'a pas reposé sous une police intérimaire qui un bord à pousser devant, mais un bord à traîner pied? Est-ce qu'il n'y a pas de départ avec le plan général que vous présentez là, Premier ministre? Mais je crois que pour ce qui a trait à la police intérimaire, gagner une bagaille pour nous appuyer sur lui. C'est que l'heure où prend, et particulièrement dans les régions comme vous naïfs comme vous haïtiens, qui souffrent plus directement de répression, parce que vous ne pas ignorer que la répression est forte dans Port-au-Prince, mais c'est dans Port-au-Prince quand même bouteillé. Il y a un pile journaliste étranger dans Port-au-Prince, il y a un pile. Tandis que des régions comme au Cap, comme au Naïve, nous devons faire plus de dégâts avant que des dégâts venus, arriver dans nouvelles nationales et internationales. Ce qui fait que la population, ça le souffre tellement que même idée de police recyclée n'est pas capable de valer. Même si pas bien, il ne pas reconnaître que ce n'est pas même, mais pour nous, c'est même institution qu'on balise sur notre forme, nous révèle tout coup. Donc, malgré que nous réussissons dans un pile côté dans le pays avec la police intérieure, il y a de certains côtés que le résultat est moins grand. C'est pour ça que la police nationale a commencé à sortir dans le mois de juin, c'est côté ça que nous allons déployer en premier. Parce qu'il faut aller avec la population en tout. Il faut aller avec perception. Il faut aller avec sa ressenti. Et s'il dit que n'est pas capable, même si nous disons bon, même nous sommes beaucoup de il faut aller avec lui. Et comme vous êtes en sécurité, pour gagner minuit à KPD, premier déploiement que nous allons faire avec la police nationale là, c'est côté qui critique ça. On dit l'homme a demandé deux ou trois petits points pour un bagage qui pas bilan, mais qui t'a bilan, premier par sécurité. Nous reconnaissons effectivement que nous avons amélioration. Nous reconnaissons effectivement que nous ne pas prendre temps chaque matin sur le cadavre, sur pile fatra. Mais quand pile côté dans le pays, à côté, il y a un gros problème. Aussi, nous avons tourné sur ça dans le reste de l'émission, mais il faudrait nous être capable de passer à un autre sujet. Deuxième sujet pour le Premier ministre Smart Michel, c'est que l'autre jour là, le président réuni avec un bon élément dans le secteur privé, qu'il y aurait les bourgeoisies, et après réunion ça, qui est un gros succès, nous entendons que tu as gagné une série de mesures que le gouvernement prend. D'abord des lettres d'intention, et puis qui c'est des contrats avec firmes individuelles. M'a cité projet Mirabrek, Miragouane, ça c'est Bidjo, projet Prince pour Liberté, ça c'est Brant, projet Tevasa Port-au-Prince, ça c'est Meuse, édification village touristique Lila Vache, ça c'est Zurek, et puis une série de décrets. L'impression que ça t'est quitté dans le public là, c'est que tu as une espèce d'entente au sommet qui fait, pour des raisons politiques, certes, gros raisons politiques, certes, mais entente ça, tu fini par une série de cadeaux qui fait, qui distribuent à droite à gauche. Dans le sport ministère de l'Information, pour les bancs nous passer, le président dit, on t'a pour réconciliation, on passe champion dans ça, parce que nous baille, et puis nous beaucoup là. Et ça, c'est un élément de la baille. Question non, Premier ministre. Est-ce que ça, l'aide d'intention, contrat ça, c'est le même système dans longtemps, nous gros zouzous paraît au parallèle, frapper porte derrière, alors c'est pas porte devant, frapper porte derrière, et puis, contrat signé. Petit monopole bail. Avantage
il va de moustache. Est-ce que c'est le même système ça? Ou bien est-ce que le président, est-ce que le premier ministre là, gagne côté que le pral tiron bagaille pour payer? J'aime bien quand on vient avec question ça, parce que une question a besoin de mise au point d'abord. Symposium, ce n'est pas ton réunion avec vos usous. Qui ça le paye? Les ministres à Paris, 5 février, après le consultatif là, nous avons un conseil des ministres, nous connaissons les résultats que nous avons fait des bails, la communauté nationale a dit que là, bail nous en pilage. Le président du conseil des ministres dit c'est très bien, ça c'est ça, l'international a dit a fait. Qui ça, Haïti pour le faire lui-même peut-être pas, pour relever dignité. Et c'est ainsi qu'avec plusieurs réflexions autour de table là, nous venons décider que la fait un symposium, côté la réunie, hommes d'affaires de toute qualité, de tout acabit, de toute grosseur, non un symposium, tant hommes d'affaires en Haïti que hommes d'affaires à l'étranger, dans le 10e, et techniciens, monde qui des firmes de consultation, etc., pour nous réunir, pour nous voir qui ça que nous sommes capables de faire sans aide internationale là, ou plutôt à côté aide internationale. C'est-à-dire que c'est comme ça fait, et nous recevrons presque 300 représentants du 10e département, et il y a un pile monde dans le secteur privé ici qui participe. C'est ainsi que la commission présidentielle là, avec le ministère des Finances, a fait un gros travail de préparation, et il y a un pile monde qui est venu participer dans ces projets ça pour voir qui ça que le secteur haïtien est capable de faire pour aider le pays à développer. C'est ainsi que nous expliquons pendant ces projets que le programme de développement demande participation secteur privé. Puisqu'on connaît que nous sommes capables de faire des programmes routes, nous sommes capables de faire des programmes d'irrigation, mais ça c'est un job passager, c'est un job sous 1 an, sous 6 mois, sous 1 an et demi, sous 2 ans, pas de programme là. Nous connaissons que c'est le secteur privé qui crée emploi permanent. Donc, il faut que nous mettions le secteur privé en mesure de créer emploi permanent. C'est ainsi que, dans les réunions que nous faisons avec le secteur privé, nous avons identifié une bande de points d'étranglement qui fait que l'investissement est difficile pour venir. Et un peu dans les décret, par exemple, c'est à ça que nous répondons. Les décrets, ce n'est pas cadeau, c'est des mesures qui prennent pour faciliter l'investissement pour nous faire création d'emplois et pour payer à avancer. Par exemple, mon décret, par exemple, sur plafond taux d'intérêt. Plafond taux d'intérêt, il était plafonné avec 9%. Taux d'inflation, on y est autour de 25 à 26%. Ce qui veut dire que l'intérêt à commettre sur l'argent, il n'est pas même couvrir taux d'inflation. Donc, il n'est pas réel. Ce qui fait que banque qui a prêté l'argent, ils ont prêté l'argent avec 100% garantie, pour ne pas dire avec 200% garantie. Pour prêter 100 000 $, il faut balancer 200 000 $ en garantie. Comme ça, parce qu'il n'est pas capable de mettre court risque là, non intérêt. Puisque l'intérêt c'est 22% maximum, l'inflation c'est 25%, c'est l'argent à perdu. Donc, les prendre garantie pour 200 000 $, alors que la prête 100 000 $, là, il n'y a pas de risque du tout. Donc, mesure ça, l'on retire tout l'intérêt, et ça crive, l'on pas retire tout l'intérêt, l'on pas retire plafond. Tout le monde, c'est dans le point y aller, puisque le monde qui n'a pas gagné, garantit 200% pour le bail, il y a le point y aller. Vous prêtez à 20% par mois, ce qui fait 240% par an. Quant à ce secteur agricole là même, oubliez ça, il n'y a pas qu'à joindre l'argent prêté. Plafond c'est 9%. Plafond c'est 9%. Donc il n'y a pas maintenant à prêter, là le prêté non mais. Et là encore, pour 20% par mois, ça fait 240% par an. Et le ministre indique que dans des cas, il visait presque 2000% par an. Donc, c'est toi qui est là, par exemple, capable de déraper. Vous voulez dire là, Premier ministre, que le gouvernement retire plafond de l'intérieur, quitte pour la ville, quitte pour en dehors, c'est une façon pour que les citoyens qui ont besoin d'argent, n'ont pas à l'empoigner qu'à prêter l'argent à 240-300% par an. Et que si ils joignent l'argent prêté à la banque, même à 25% par an, 30%, même à 30% par an, sont avantages pour eux. Ah, bon, absolument. Parce que l'autre, nous avons payé 240%. Mais c'est faux là fait. C'est péri la péri.
et que lui donne l'argent à 30%, immédiatement, il gagne 170%. Il gagne 210% en plus qui est même que le cas réinvesti dans le travail. Et deuxièmement, on l'autre déclaration encore qui parlait de gage. Jusqu'à présent, banque c'est immeuble de prendre garantie. Pour mon tracteur là qui coûtait 100 000 $, ou pas qu'à bailler en garantie parce que sont bien meublés. Pour moi, banque là, il doit prendre tracteur en garantie. Il doit prendre motoculteur en garantie. Il doit prendre équipement en garantie. Ça l'ouvre tout un volet de nouveaux monde qui est capable de prêter l'argent. Pour nous sortir dans le moyen, pour nous investir dans le travail, que c'est petits paysans, que c'est grands paysans, que c'est mon la ville, que c'est l'industrie. Donc, il ouvre gamme. Monde qui a prêté l'argent à la banque à des taux raisonnables qui permettent le travail. On va parler de décret. Et là, bon, la trier décret que le président a fait qui était préparé. Et si on comprend bien, c'est comme qui dirait que, avec décret, ça, le gouvernement voulait créer un environnement pour permettre aux gens qui ont l'argent, mettez l'argent, les gens qui n'ont pas gagné, mais qui ont pas en tête, pour être capable de travail, vendre l'argent prêté pour ça capable de faire économie à marcher. C'est un environnement à créer. Exactement. Et toutes mesures ça a été déterminées dans pile discussion parce que ou besoin de refaire code d'investissement, ou besoin de refaire code du travail là, ou besoin de refaire une bonne bagaille. Qu'on pas un temps physique qu'on y a pour faire pour que parler pour demain matin. Mais n'a pour tirer ça qui pire paraît pour le tremblement qui peut permettre que nous yo investir. Après les gens disent non venir investir. Faut le connaître dans quelles conditions la venir investir. Donc il faut l'ouvrir champ bali pour le capable voir dans quelles conditions la venir investir, qui garantit que le capable de venir investir. Ça c'est pour décret que nous faisons. C'est pas cas de loyer, c'est des mesures d'ouverture de l'économie qui pour permettre que le secteur privé a venir investir, que c'est le secteur privé qui ici là, que c'est le secteur privé qui l'autre bord. Maintenant, nous te dit tout que dans ces podiums-là, si nous avons un projet pour nous présenter, nous sommes capables de présenter, nous avons discuté avec eux. C'est ainsi que, bon, bagage que nous avons expliqué pour dixième, nous avons fait différents qualités de projets. On a besoin d'ouvrir un magasin Saint-Mac, ouvrir un cahier loué, ou bien pour acheter stock, on n'a pas besoin de gouvernement pour ça. Son patent pour le prendre dans des GI, et pour ouvrir un magasin, on n'a pas de problème. On doit faire ça librement. Maintenant, sous mon projet, quand on va le mettre là, on a besoin de 10 carottes pour faire et c'est l'État qui est dans zone là. Là, on a besoin d'approcher l'État pour avoir une concession pour 10 carottes pour capable d'implanter le projet. Là, on a une négociation à faire avec l'État. Bien, l'autre projet que nous venons présenter, il n'y a pas d'investissement, c'est investissement l'État que nous avons besoin. Or, l'État n'a pas l'argent pour l'investir. Nous savons expliquer que nous sommes capables de prendre ce projet-là pour aller à la banque avec lui, pour la banque prêter l'argent pour faire, parce que ce n'est pas l'État qui a pour l'argent. L'État facilite le projet à implanter. Dans le cas de ça, il y a plusieurs mondes qui ont présenté des projets déjà. Donc, on te dit, à l'occasion de ce symposium, nous avons étudié et nous avons des lettres d'intention que nous ouverts à projet et que nous mettons étudier et qui présentent. Et au fur et à mesure, nous avons déterminé qui pourrait nous y avec eux, s'il y a des contrats, des concessions qu'on a eu. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous avons fait les intentions pour subsidier là. Qui visait Bidjo, Blanc, Meuse, avec Zurich. Voilà. Nous avons gagné non seulement le projet, mais nous avons déjà les financements du projet. Donc, c'est qui accord que a fait l'État, puisque gagner ces ports qui ont présenté, or nous connaissons que tout ce là appartient à l'État. Donc, il faut une autorisation spéciale pour ces ports. Gagner dans une zone qui a fait planter le projet, c'était l'État lié. S'il y a besoin de 240 son concession pour l'État contre certains avantages, mais pour son concession l'État il faut y donc l'intervention dit que l'État est intéressé. On y a nous pour étudier avec eux différentes conditions d'implantation de projets. Mais on dit dans même qui dit que pour Mirabeau, la contrat est signé. Pour Mirabeau, la contrat signé parce que pour projet Mirabeau est déjà assez avancé et c'est un projet qui prend naissance pendant 3 ans. Donc,
ou bien ou te quitter aller sous une base, ou ne pas même moi de facto, ou bien ou régulariser avec lui avec de nouvelles conditions. C'est ça, il renégocier contrat avec lui, avec de nouvelles conditions que la démocratie a respectées, et puis, nous signer avec lui. Maintenant, bon, l'autre bagage qui est très important dans le projet ça, nous croyons que l'heure où vous avez des projets comme ça et que le secteur privé a réalisé, eh bien, l'État largué. L'État largué, bah, c'est pas vrai. C'est comme ça fait longtemps. Bon, c'est pas vrai. Le problème, c'est que longtemps, nous avons fait business, les filles l'ont 10 000 $ là-bas au monde, et puis pas jamais payé taxe. Qu'on y a, si vous avez un projet qui a rapporté 1 000 $ ou bien 1 million $, il y a une portion de taxe pour payer. Maintenant, pour l'État retenir puissance et force, il faut qu'il y ait une capacité pour contrôler ça, mon affaire, pour être capable de toucher 35% par là dans l'impôt sur le revenu, qui permettent maintenant à faire travail social que le gouvernement engagé pour le faire. Premier ministre, vous pouvez me battre d'abord des questions de taxes, je me dis attention, il a dit tout l'après, mais puisque vous mentionnez, est-ce que vous avez taxes? Nous ne sommes pas capables de dire dans les DGIA qui s'est payé déjà et qui s'est beaucoup payé, mais nous avons une unité spéciale dans les DGIA, qui est l'unité des grands contribuables, qui a monté Kounier, qui a étudié tout dossier des dernières années, et qui a rentré en contact avec chaque monde, c'est les 200 plus grands contribuables. Qui a rentré en contact avec chaque monde pour dire, mes dossiers parlent, mais ça pour te payer,